Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui et je pense que je suis en train de faire une vidéo très importante. Très importante à mes yeux, mais très importante aussi pour vous, pour la compréhension de tout ce que j'ai pu expliquer dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, en fait, je vais parler de résonance. Et nous allons l'étendre à la biorésonance. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet avec du tout et du n'importe quoi. Moi, je suis un petit peu dans ma partie parce que je suis musicien. Et donc, tout simplement, voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite dans le studio pour en savoir plus concernant la résonance. Eh bien, pour la résonance, nous avons besoin donc d'un logiciel, ça s'appelle un analyseur de spectre, pardon, et nous avons besoin notamment d'un verre pour la compréhension. Je vais mettre en incrustation de cette vidéo le spectre que je suis en train d'enregistrer avec un micro très sensible. Donc là, nous avons un verre et je vais le faire ce qu'on appelle sonner. Je vais le faire sonner, donc je peux le faire avec les doigts ou avec un stylo par exemple. Voilà. Là, avec le spectre que vous voyez, on voit il y a divers pics en fait qui sortent et ça, ce sont les fréquences qui caractérisent ce verre quand je le fais résonner, quand je le fais vibrer, quand je le fais sonner. Donc ce sont les fréquences de résonance. Et ce qu'il y a, c'est que on s'aperçoit qu'il y a une fréquence qui sort plus que les autres. Donc pour cela, la fréquence, je vais la marquer à l'aide de la souris et de mon logiciel. Vous allez voir. 659 Hz. Donc la fréquence de résonance principale de ce verre, c'est 659 Hz. Donc maintenant, comment est-ce que je peux le faire résonner sans le toucher? Vous avez tous un téléphone portable, et il y a une application qui s'appelle PA-Tone. Donc cette application, PA-Tone, elle est gratuite, et surtout, c'est une des rares applications où on peut régler très précisément une fréquence. Donc là, en fait, je génère une forme d'onde sinusoïdale à 659 Hz. Donc maintenant, je ne vais pas faire sonner le verre, mais je vais faire sonner la fréquence de résonance grâce à mon téléphone. Écoutez bien. On le voit sur l'incrustation. 659 Hz. Et ça, c'est que le téléphone. Maintenant, je laisse fonctionner le téléphone et je vais faire vibrer le verre en même temps. Voilà ce que c'est la résonance, tout simplement. Donc là, mon verre peut littéralement exploser si j'ai les moyens de mettre ce son plus fort. Si je mets ce son plus fort au niveau du téléphone, si je l'amplifie avec des enceintes, le verre va tout simplement éclater. Donc il existe pas mal de vidéos sur le net, je vais essayer d'en trouver une juste pour vous faire voir en incrustation aussi. Effectivement, on prend haut-parleur, on prend un verre, sachant qu'on connaît déjà la fréquence de résonance, et on le fait éclater. Donc en fait, maintenant j'en ai fini pour ce qui est résonance, et on va passer à la biorésonance. Donc maintenant, nous allons pouvoir parler de biorésonance. Et un des appareils qui permet de vérifier la résonance de quelque chose, c'est ce dispositif-là, qui a été inventé par le docteur Hulda Clark. Donc c'est un synchromètre avec tout simplement deux plateaux. Ces deux plateaux sont tout simplement des condensateurs avec une capacité très très faible, on est de l'ordre du picofarad. Et ce qu'il y a, c'est que donc, grâce à cet appareil, on peut savoir, on va dire, admettons, vous avez une gourmette. Vous avez une gourmette, vous posez la gourmette ici, et vous voulez savoir si c'est pas du toc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre tout simplement un autre échantillon à côté, un échantillon sachant qu'on est sûr que c'est de l'or, et on va vérifier grâce à cet appareil si ça résonne. Si ça résonne, eh bien tout simplement, ça voudra dire que dans la gourmette que j'ai, il y a de l'or. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y a peut-être pas autre chose, mais ça voudra dire
qu'il y a de l'or en tout cas. On peut faire ça par exemple aussi avec des minéraux. Par exemple des minéraux, on veut savoir si réellement on a une pierre exceptionnelle, par exemple des pierres qui sont très recherchées, comme des pierres de shungite, ou parce qu'il y a pas mal de faux qui circulent. Là par contre c'est pas possible vraiment de tricher, on peut pas mettre une certaine quantité de shungite dans un amalgame, tout de suite en fait on le voit. Donc réellement si on veut savoir si une pierre est une shungite ou une malachite ou un quartz particulier, eh bien tout simplement sur le premier plateau, on dispose l'échantillon auquel on a un doute, et à côté, on met tout simplement un échantillon dont on est sûr que c'est réellement le bon matériau, celui que l'on veut, et on regarde s'il y a résonance. Donc ça, c'est le synchromètre. Donc Hulda Clark a fait énormément de recherches. Grâce au synchromètre, elle connectait en fait dessus un générateur de fréquences. Et grâce à ces recherches-là, elle a pu définir, par exemple, et elle travaillait au niveau du corps, au niveau du vivant, elle a pu s'apercevoir que, par exemple, certains parasites qui entraînaient justement des dysfonctionnements au niveau de l'organisme avaient une bande de fréquences très particulière. Et donc, elle a commencé à chercher, et ensuite après, elle a réussi à trouver une solution pour détruire justement ces parasites, les faire vibrer, et ensuite après les détruire. Et donc est arrivé le fameux zapper. Ça c'est un zapper Hulda Clark, je l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Celui-ci en fait n'a que deux fréquences. Il a la fréquence de 30 kHz et la fréquence de 1 kHz. C'est pour les aliments, 1 kHz c'est les applicators, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Et par contre 30 kHz en fait, Hulda Clark s'est aperçu que quand on utilisait donc, ce genre d'appareil, il ne faut pas qu'il soit relié au secteur, il faut que ça soit une forme d'onde carrée, j'en ai déjà parlé, et bien à partir de ce moment-là, on faisait résonner, on faisait vibrer les parasites, et ensuite après, on les détruisait. Alors maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question via Pleinement Vivant, mais Michel, quelle est la différence entre ça et entre l'appareil que tu nous présentes, le fameux Super Revo Zapper? Je vais vous expliquer et vous allez comprendre tout de suite. Un appareil comme ça, c'est un appareil généraliste. Ça veut dire qu'en fait, il va détruire les parasites, alors que celui-ci, il va cibler. Comment est-ce qu'il va cibler? Je vous explique. Je vais vous expliquer que donc, grâce au synchromètre, il était possible en fait de, par exemple, on va dire une personne a une certaine pathologie. Je ne vais pas dire laquelle, peu importe. Une personne a une pathologie. Par rapport à une personne saine, elle va avoir des fréquences qui vont résonner, qui seront différentes que d'une personne qui justement n'a pas le problème de santé. Donc, elle va être différente vibratoirement parlant. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il existe une base de données qui est énorme. C'est la base de données CAFL. La base de données CAFL a été en fait arrêtée, puis reprise par les Allemands, et il s'agit de la base ETDFL. Et je mettrai un lien si vous voulez aller voir. Et cette base ETDFL, en fonction de la pathologie que vous avez, il y a des fréquences qui sont notées. Donc, ce sont des scientifiques qui ont fait ça. Il existe des milliers et des milliers de fréquences. Par exemple, on va dire, vous avez le bout du nez qui gratte. Eh bien, en fait, par rapport à une personne qui n'a pas le bout du nez qui gratte, vous allez avoir certaines fréquences de résonance. Et tout simplement, ensuite après, ce genre d'appareil va vous permettre de faire ce que nous avons fait avec le verre et avec le générateur de fréquences qui était mon téléphone. Ça, en fait, ça va faire vibrer. J'ai le bout du nez qui me gratte. Et ensuite après, cela va donc compenser. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus le bout du nez qui gratte. Je sais, j'utilise des exemples qui sont complètement cruches. Mais vous savez que on ne peut pas tout dire. Et évidemment, je vous laisse extrapoler ça à d'autres pathologies. et vous allez comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand on prend un Super Revo Zapper, en fait, il a une bande il a une quantité de fréquences pour corriger les problèmes. Donc là, vous voyez, voilà, donc ça, c'est par exemple, hop, voilà,
Donc le Super Evo Zapper va donc vous permettre d'améliorer votre santé, tout simplement en faisant vibrer toutes ces fréquences, en les faisant rentrer en résonance, pour qu'ensuite après, elles s'annulent et que vous puissiez retrouver ensuite après la pleine santé. Voilà, ensuite après, qu'est-ce qui se passe avec un appareil comme ça? Lui, en fait, il n'a qu'une centaine de programmes qui peuvent regrouper plusieurs fréquences. Ce qu'il y a, c'est que si la pathologie que vous avez n'est pas dedans, comment est-ce que l'on fait? Je vous ai parlé de la base ETDFL. On prend donc la base ETDFL, on relève les fréquences de la pathologie, on utilise le logiciel qui est avec le Super Evo Zapper. J'ai fait déjà des vidéos pour ça, comment mettre une fréquence de cette base dans le zapper. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir certainement la pathologie que vous pouvez avoir existe dans la base ETDFL. Si elle n'existe pas dans la base déjà intégrée généraliste de l'appareil, il suffit donc de prendre la base ETDFL et on la met dans l'appareil. Voilà. Et ensuite après, on se zappe. Et là, contrairement à cet appareil-là qui est généraliste et qui va juste se contenter au niveau des parasites, lui, il va beaucoup plus cibler les fréquences. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait avec l'ordinateur et avec le verre, il fallait quand même que je sois relativement précis, très précis même au niveau de la fréquence. Parce qu'en fait, si je tombe à côté, eh bien, je ne vais pas avoir la résonance. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que la résonance et la biorésonance. Maintenant, vous allez sans doute avoir beaucoup de recherches à faire de votre côté. Sachez qu'il existe des spécialistes en biorésonance qui peuvent vous aider. C'est un métier à part entière. Il y a des praticiens. Personnellement, je peux vous mettre en relation avec ces personnes-là, notamment dans un groupe que j'anime. J'ai des praticiens en biorésonance et ils pourront éventuellement vous faire une analyse fréquentielle, hein, parce que on ne parle pas du tout de médical, on n'est pas dans le médical du tout, les docteurs sont les docteurs, et par contre les spécialistes en fréquence sont les spécialistes en fréquence, et je peux vous dire que les docteurs ne sont pas du tout spécialistes en fréquence. Moi c'est une de mes spécialités puisque je suis musicien, et puis d'ailleurs je vais en profiter pour vous mettre une petite musique de fin, et puis à vous dire à très bientôt, soyez pleinement vivants, à la prochaine, ciao ciao, bye. So now we're searching for the magic frequency. And we start with 100 hertz, and we look through the microscope to see if anything's happening. We watch for 5 minutes. Nothing happens. So we try 101 hertz. We look through the scope for 5 minutes, and nothing happens. So we try 102, 103, and so on. Over the course of 15 months, we try hundreds and hundreds of frequencies, if not thousands, until we find the magic combination. The answer is you have to have 2 input frequencies, one low, one high, and the higher frequency must be 11 times the lower. It's what we musicians would call the 11th harmonic. When we add the 11th harmonic, we begin to shatter microorganisms like a crystal glass.
comfortable.